Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comprendre l'échec dans la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'inquiétude bloque l'exaucement de la prière. Ce qui fera en sorte que lorsque vous êtes un chrétien et que vous allez prier et votre prière n'est pas exaucée, c'est pas parce qu'il y a un sorcier dans votre famille qui est trop puissant. C'est pas parce que votre grand-père qui est au village est trop puissant. Non, c'est simplement l'inquiétude. L'inquiétude, le trouble, le manque de paix empêche l'exaucement de la prière. Ça veut dire que parfois vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Et le Seigneur est en train de travailler à la manifestation, de l'exaucement de cette chose. Mais comme vous êtes dans l'inquiétude, vous bloquez maintenant l'exaucement de la prière. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la raison pour laquelle la prière n'est pas exaucée, c'est souvent à cause d'eux-mêmes. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et vous savez, ça c'est l'un des grands problèmes qu'on a en Afrique. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit était en train de me parler. Et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a dit la raison pour laquelle l'Afrique ne se développe pas, c'est pas à cause de la France. Beaucoup d'Africains disent que oui, c'est la France qui fait en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Il dit non. Il dit la raison pour laquelle l'Afrique ne se développe pas, c'est la corruption, c'est la paresse et le fait de toujours remettre la faute sur les autres. Et c'est comme ça qu'on est aussi les chrétiens. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un problème, au lieu d'assumer que non, le problème vient de nous, on veut toujours trouver quelqu'un qui est responsable de nos problèmes. Et c'est la même chose dans le domaine de la prière. Quand on prie et qu'on n'est pas exaucé, on dit « Ah, peut-être que c'est un sorcier. Ah, peut-être que c'est un membre de ma famille. Ah, non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. » Non, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à avoir l'exaucement de la prière, c'est parce qu'ils sont tout le temps dans l'inquiétude. C'est l'inquiétude qui bloque l'exaucement de la prière dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que l'inquiétude est comme un mur qui leur empêche de recevoir ce qu'ils demandent à Dieu, pendant qu'ils prient. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La Bible dit dans ce passage, ne vous inquiétez de rien. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul est en train de dire ça. Parce que l'apôtre Paul sait que l'inquiétude bloque l'exaucement de la prière. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Donc beaucoup de chrétiens, pourquoi ils ne sont pas exaucés? C'est simplement parce qu'ils n'appliquent pas cette écriture. Le problème, c'est que vous vous inquiétez de tout. Le problème, c'est que quand vous priez, vous êtes toujours dans l'inquiétude. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes dans l'inquiétude. Et c'est pour cela que l'exaucement de la prière ne se produit pas. Je me rappelle une fois, je priais pour ma mère parce qu'elle était hospitalisée. Et apparemment, c'était quelque chose de grave, puisqu'on disait qu'elle avait plus de 20 de tension. Je ne sais pas si c'était 22 ou 23 ou 24 de tension. Et on m'a dit que c'était grave. Et ma mère était à l'hôpital. Et pendant ce temps, j'étais à la fête d'anniversaire d'un ami et j'étais heureux. J'étais tranquille. Je n'étais pas dans l'inquiétude. Et il y a une fille qui m'a pris, qui m'a emmené sur le côté. Elle a commencé à dire que j'étais quelqu'un de méchant. Elle a commencé à dire que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes dans la tête. Elle me dit, mais comment ta mère est hospitalisée? Elle est peut-être entre la vie et la mort. Et toi, tu es ici avec nous, en train de rire, en train de blaguer. Tu ne pars même pas rendre visite à ta mère à l'hôpital. Et j'ai dit à cette fille, je n'ai pas besoin d'aller rendre visite à quelqu'un qui va sortir le lendemain de l'hôpital. Elle me dit, comment tu sais qu'elle va sortir le lendemain de l'hôpital? J'ai dit, toi-même, tu vas voir. Et le lendemain, le médecin a dit, non, madame, vous pouvez sortir, vous pouvez quitter l'hôpital. Donc, après avoir demandé à Dieu, j'avais prié le Seigneur, j'avais dit, Seigneur, ma mère sort de l'hôpital au nom de Jésus. Je n'étais pas dans l'inquiétude, j'étais dans la joie, j'étais dans la paix. Même ma mère m'a appelé, elle m'a dit, non, mais mon fils, viens me rendre visite. J'ai dit, je n'ai pas besoin de te rendre visite, demain tu vas sortir. Et c'est ce qui s'est produit. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'inquiétude ouvre la porte à Satan dans notre vie. Vous devez comprendre que l'inquiétude et la peur, c'est comme le contraire de la foi. De la même façon que la foi permet à Dieu d'agir dans votre vie, l'inquiétude et la peur font en sorte que Satan agisse dans vos vies. Il y a par exemple des gens, vous faites un cauchemar, vous voyez comment votre grand-père vous poursuit avec le couteau, et après vous vous réveillez, et vous commencez à avoir peur.
Vous commencez à être dans l'inquiétude. C'est ce qui va faire en sorte que Satan réussisse à vous atteindre. Par exemple, quand vous lisez le livre de Job, vous savez, la Bible dit que Satan va venir devant le Seigneur. Et quand Satan arrive devant le Seigneur, Satan va dire au Seigneur que laisse-moi faire du mal à Job. Et Dieu va dire, je te permets de lui faire du mal. Vous savez pourquoi Satan a réussi à atteindre Job? C'est parce que Job avait peur. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, à un moment donné, la Bible dit quoi? Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En d'autres termes, la peur et l'inquiétude qui était dans sa vie a fait en sorte que Satan puisse le détruire et lui faire du mal. Parce que la Bible dit qu'autour de Job, il y avait une haie de protection que Dieu avait mis. Et même Satan va dire ça. Mais quand Satan attaque Job, qu'est-ce qui a fait en sorte que la haie de protection que Dieu avait mis autour de lui a été détruite? C'est très simple. C'était la peur. C'était l'inquiétude. Donc, quand vous êtes un chrétien et que vous êtes tout le temps dans l'inquiétude, quand vous êtes un chrétien et que vous êtes tout le temps dans la peur, vous devez comprendre une chose. Vous êtes en train de permettre à Satan de détruire votre vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous êtes malades. Vous avez perdu le travail. Vous êtes dans des soucis, dans des problèmes. Parce que Dieu vous aime. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez dans les problèmes? Vous avez fait entrer Satan dans votre vie. Et de quelle façon vous l'avez fait entrer dans votre vie? Vous l'avez fait entrer dans votre vie par l'inquiétude et la peur. Lisons Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Dans ce passage biblique, vous voyez quelqu'un qu'on appelle Pierre. Qu'est-ce qui va arriver à Pierre? Il va marcher sur l'eau. Mais la Bible dit que, tandis qu'il va marcher sur l'eau, quand il va voir le vent, quand il va voir la tempête, la Bible dit qu'il va prendre peur et il va commencer à couler. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est ça qui leur arrive aussi dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, à partir du moment où vous commencez à cultiver l'inquiétude, à partir du moment où vous commencez à cultiver la peur, c'est à ce moment-là que Satan commence à vous enlever vos miracles. C'est à ce moment-là que Satan commence à vous enlever vos bénédictions. C'est à ce moment-là que Satan commence à détruire votre vie. L'inquiétude et la peur est le moyen par lequel Satan entre dans votre vie. Ce n'est pas autre chose. Écoutez, même un sorcier qui pratique la sorcellerie, qui pratique la magie, et vous êtes un chrétien, pour qu'il puisse réussir à vous atteindre, il faut que vous commenciez à avoir peur. Il faut que vous commenciez à être dans l'inquiétude. Vous savez, un jour, il y a un papa que je connaissais, il pratiquait la sorcellerie. Et je voyais comment il entrait dans la maison en esprit. Il était 2h, 3h du matin. Et moi aussi, je l'ai vu en esprit. Je lui ai dit, mais tu fais quoi là? Il me dit, oh, tu me vois. Je lui ai dit, mais je te vois. Et il a directement fui. Mais maintenant, si j'étais un chrétien qui était dans la peur, j'étais un chrétien qui était dans l'inquiétude, il allait venir, j'allais le voir et il allait me faire du mal. Mais comme je connais mon autorité en Christ, lui-même, il a fui parce qu'il avait peur du mal que j'étais capable de lui faire. Et après, quand on s'est même revu 2 ou 3 jours plus tard, il était fâché contre moi. Et c'est maintenant moi qui l'accusais de faire la sorcellerie. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que l'action de grâce détruit l'inquiétude. Quand vous êtes un chrétien et que vous vivez tout le temps dans l'inquiétude, le moyen par lequel vous pouvez détruire l'inquiétude, c'est l'action de grâce. Parce que vous savez, c'est bien beau de parler des problèmes, mais il faut donner des solutions. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. J'aime pas quand quelqu'un vient me parler d'un problème. Il vient et me dit, oui, si tu n'arrives pas à être exaucé dans la prière, c'est parce que tu es dans l'inquiétude. Mais maintenant, comment faire pour vaincre l'inquiétude? Comment faire pour briser le pouvoir et la puissance de l'inquiétude dans votre vie? C'est l'action de grâce. Si par exemple, vous êtes une femme et vous êtes inquiète que vous ne puissiez jamais vous marier, commencez à rendre grâce à Dieu pour le mariage, même si vous ne le voyez pas. Et vous allez voir que vous allez arrêter de vous inquiéter par rapport à ça. Si vous êtes un frère, vous avez l'habitude de passer les examens et vous êtes inquiet, vous dites, ah, peut-être que moi je n'aurai jamais des diplômes dans la vie.
Commencez à rendre grâce à Dieu de ce que vous ayez les diplômes, même si vous ne le voyez pas, et vous allez le voir se réaliser. Le moyen par lequel un chrétien réussit à vaincre l'inquiétude, à vaincre la peur, à briser ce pouvoir dans votre vie, c'est l'action de grâce. La Bible dit par exemple que le roi David, c'était un homme de guerre. Le roi David, c'était quelqu'un qui était attaqué par des armées, attaqué par les Philistins, attaqué par Saül. Mais pourtant, le roi David n'était pas quelqu'un qui était dans l'inquiétude. C'était quelqu'un qui demeurait dans la foi. C'était quelqu'un qui demeurait dans la paix. Mais c'était quoi le secret du roi David? C'était un homme de louange. La louange, c'est une forme d'action de grâce. La louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Donc, il y a des chrétiens, vous ne comprenez pas, que l'action de grâce, c'est le secret pour que l'inquiétude qui est dans votre vie, pour que la peur qui est dans votre vie commence à quitter votre vie. Plus vous rendez grâce, plus vous remerciez Dieu pour des choses que vous n'avez pas encore vues, plus vous allez voir que l'inquiétude qui est venue à cause de ces choses-là va partir. Lisons Actes chapitre 16, verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. La Bible dit que pendant la nuit, Paul et Silas ont fait quoi? Ils ont prié. Après avoir prié, ils ont fait quoi? Ils ont chanté les louanges de Dieu. Louer Dieu, c'est le remercier pour des choses qu'il a faites pour vous. Donc, la louange, c'est une forme d'action de grâce. Et à travers la louange, ils ont fait quoi? À travers l'action de grâce, la louange, ils ont réussi simplement à vaincre l'inquiétude. Parce que Paul et Silas étaient en prison. Et quand vous lisez la suite de ce passage biblique, c'est parce que je n'ai pas lu la suite, mais quand vous lisez Actes chapitre 16, verset 26, la Bible vous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et quand il y a eu un tremblement de terre, la Bible dit que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Et même l'apôtre Paul et Silas, ils avaient des menottes aux mains, ils avaient des chaînes aux mains. La Bible dit que ça s'est brisé. Mais pourquoi? À cause de l'action de grâce. Écoutez, beaucoup de chrétiens, vous ne comprenez pas la puissance de l'action de grâce. Vous ne vous rendez pas compte combien de fois l'action de grâce est puissante. Si vous commencez à rendre grâce à Dieu tous les jours, la peur et l'inquiétude vont quitter votre vie. Vous savez, moi, c'est rare de me voir inquiet. Et même quand je suis inquiet, je ne reste pas très longtemps inquiet. Mais il y a des chrétiens, tout le temps, vous êtes dans l'inquiétude. Et le fait d'être tout le temps dans l'inquiétude, c'est anormal. C'est pas normal qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui a pour Dieu le Dieu de paix, soit tout le temps dans l'inquiétude. C'est anormal. Mais maintenant, le moyen par lequel vous pouvez remédier à ça, c'est le fait de remercier Dieu verbalement. Si vous êtes inquiet pour votre mariage, mais vous êtes une femme, vous êtes marié à un homme, et votre mariage est en train de capoter, et vous êtes inquiète, vous dites, est-ce que je vais divorcer? Au lieu de commencer à ruminer des pensées d'inquiétude et des pensées de peur, levez les mains au ciel. Dites, Seigneur, je te remercie. Mon mariage fonctionne. Mon mariage se porte bien. Même si vous ne le voyez pas encore, et à force de rendre grâce à Dieu pour ça, vous allez voir que les choses vont se produire. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant une offrande à travers les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Si vous désirez que je prie pour vous parce que vous êtes malade, vous pouvez aussi me contacter sur mon numéro de téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains enseignements et que la grâce du Seigneur soit avec vous.